Eh bien salut tout le monde, c'est Oe, Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super, donc je m'excuse pour la semaine dernière. Oui, il n'y a pas eu de vidéo le week-end dernier, donc c'est la première fois depuis la création de ma chaîne où il n'y a pas de vidéo un week-end. Il y a eu tout simplement mon anniversaire, donc j'ai pas pu vous tourner de vidéo parce que j'ai été quand même pas mal occupé cette semaine-là, entre fêtes avec les amis et tout ça. Je vais quand même vous proposer une vidéo. Ça va être la présentation de deux figurines Demon Slayer, autrement appelées Kimetsu no Yaiba. Donc il y a celle de Zenitsu et celle de Inosuke. Donc voilà, je tenais à vous les présenter parce que j'en ai eu une à Noël et une à mon anniversaire. Donc je vais d'abord vous présenter rapidement le packaging, puis ensuite on passe directement à la figurine. Donc concernant la première boîte, le packaging reprend les boîtes précédentes comme j'avais pu vous présenter la boîte de Tanjiro et celle de Nezuko sur la chaîne. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Donc ici on a la variante de Nezuko. Donc c'était pour Demon Slayer volume 3. Donc c'est de la marque Ban Presto. Donc ça reste des boîtes assez simples pour des figurines d'entrée de gamme et que je trouve dans la qualité quand même satisfaisante pour entrer dans ma collection. Puis la deuxième boîte, donc celle de Inosuke, qui est également assez sobre, avec le personnage sur les quatre faces, donc de profil, et également la deuxième version de Zenitsu avec un paint différent qui est un petit peu plus sombre, que j'apprécie pas particulièrement, je préfère le paint original que ces variantes. Donc voilà, on reprend avec le logo de Kimetsu no Yaiba sur le dessus, et dessous quelques explications en japonais. Toujours du Ban Presto, je vous incrusterai le volume. On commence tout de suite donc par la figurine de Zenitsu si la macro veut bien se faire. Donc c'est une figurine avec un paint très correct qui reprend quand même bien l'expression du personnage. Il y a un très très joli dégradé sur son kimono, enfin si on peut appeler ça un kimono ou sa veste. Voilà, cependant il y a quand même quelques petites coulures au niveau du paint. Je sais pas si vous verrez bien, mais notamment au niveau de sa chaussure. Donc voilà, c'est pas du travail parfait. Après c'est des figurines qui sont faites à la chaîne, même si ça reste aussi le paint sur les cheveux est vraiment assez sympa. Les détails au niveau du visage sont plutôt corrects, il n'y a pas de coulure au niveau des yeux. Le sabre est plutôt sympathique, donc voilà, rangé ici. Donc cette figurine était divisée en trois parties, donc premièrement le socle, le torse avec le bas du corps, puis la tête. Donc il y a toujours un petit souci quand même pour rentrer la tête des personnages. On voit quand même une jolie coupure au niveau des cheveux. Il y a des plis qui sont vraiment très très sympathiques sur sa veste. Kimetsu no Yaiba, on remarque quand même que l'auteur-dessinateur aime beaucoup tout ce qui est forme géométrique, puisque là par exemple sur Zenitsu, il y a des triangles partout sur son kimono. C'est une figurine assez sympa qui a coûté 30 €, donc je trouve que c'est quand même assez sympa pour de l'entrée de gamme, puisqu'ensuite il y en a d'autres mais qui dépassaient souvent la centaine d'euros, donc c'était tout de suite moins abordable. Oui, bien, j'ai décidé d'enlever les deux Weekly Shonen Jump en fond, vu que la macro avait du mal à se faire et se faisait souvent sur ces deux magazines. Donc on passe tout de suite donc voilà, à la figurine de Inosuke avec ses deux sabres. Donc c'est une figurine qui est aussi assez sympa. Donc je trouve que le travail quand même, on voit une très belle amélioration de la part de Ban Presto. Donc voilà. Le détail au niveau des yeux, il n'y a plus aucune coulure. Il y a quand même un petit dégradé au niveau de ses oreilles sur son masque de sanglier. Les muscles sont assez corrects, même s'il n'y a pas forcément de dégradé de peinture. Le dos est assez bien réalisé aussi. J'apprécie particulièrement la partie basse de cette figurine. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, il y a quand même... La peinture est plutôt pas mal, que ça soit sur le bas, également ici sur les poils, là et sur le bas. Franchement, c'est assez sympathique, je trouve. Aussi, sa ceinture, enfin si on peut appeler ça une ceinture, ses poils de sanglier ici sont vraiment aussi assez bien réalisés. Donc voilà, je trouve que c'est une figurine de très bonne facture pour son prix, la figurine de Inosuke. Donc toujours celle-ci au prix de 30 €. Donc je trouve que c'est quand même vraiment un bon rapport qualité-prix. En petit bonus, comme je vous ai montré quand même dans la Manga Tech, je vous présente davantage donc ce que ça donne avec les 4 figurines collées comme ça de Demon Slayer. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. J'attends celle de Gyu, devrait arriver mi-février, donc j'espère pouvoir me la procurer également. Je trouve que le rendu avec les boîtes derrière est plutôt sympathique, puisque le packaging est quand même vraiment très bien réalisé. Il y a uniquement celle de Tanjiro qui n'a pas les couleurs originelles, qu'il s'agit d'une variante, mais je l'apprécie quand même tout autant. Donc également, comme vous l'avez vu sur ma chaîne, il y a eu le tirage au sort du concours des 300 abonnés le 4 janvier. Donc j'avais dit que je laissais 2 semaines aux gagnants pour me contacter. Donc les deux premiers gagnants que sont Guoren et Delra m'ont contacté. Delra a reçu son manga, donc c'est super. Guoren devrait le recevoir très prochainement. Cependant, le troisième gagnant ne m'a pas contacté, donc je vais procéder au nouveau tirage au sort. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé le nom des 3
3 précédents gagnants, donc que sont Guoren, Delra et malheureusement Emmanuel Manuland qui n'est pas venu réclamer son lot. Donc il y a toujours les papiers que j'avais laissés dans le sac, voilà, au cas où qu'un gagnant ne me contacte pas. Donc je vais faire comme pour le premier tirage, je vais mélanger, je vais tirer un papier et le gagnant devra me contacter sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Discord, pour que je puisse lui envoyer le dernier manga restant qui est le manga My Hero Academia. Et le gagnant est Break, donc c'est le numéro 19, voilà, donc félicitations à toi. Il me semble que tu es présent sur le Discord que j'ai créé avec Kimia, donc n'hésite pas à me contacter, sûrement je t'enverrai un petit message avant pour t'annoncer la nouvelle avant que la vidéo sorte, donc samedi à 14h. Donc encore un grand bravo à toi, et merci aussi d'avoir participé, parce qu'il me semble que toi ça fait quand même pas mal de temps que tu es sur la chaîne, donc ça me fait franchement super plaisir que tu gagnes. Donc eh bien c'était ouais Manga Animation, désolé pour ce fond un petit peu vide, mais je cherche une nouvelle façon de vous présenter mes vidéos. Pour la prochaine semaine, ce sera peut-être une review où j'aimerais peut-être vous proposer un achat manga en live. Donc je me déplacerai dans certaines boutiques de manga d'occasion. C'est un concept qui n'est pas forcément hyper original puisqu'il y a pas mal de youtubeurs qui le font, mais vu que chaque boutique est unique, si jamais ça vous tente et si jamais je peux avoir l'accord des boutiques, je vous proposerai ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous propose ce type de contenu. Ça arrivera pas forcément tout le temps, peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois. Donc eh bien c'était OM Manga Animation, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de mes figurines Demon Slayer, et on se dit à la prochaine.